toujours, bien sûr. Nous, on est dans la foi, hein? Mais si elle est reçue avec foi aussi, est-ce que vous êtes dans la foi? Amen. Ok, bien, il y a une connexion qui doit s'effectuer, puis ça engendre ce qu'on appelle le miracle. Qui a besoin d'un miracle ici? Régulièrement, on a tous besoin d'un miracle. Il n'y a pas de complexe à avoir, ok? Alors, pourquoi est-ce que vous ne recevriez pas votre miracle ce week-end? Amen. Moi, je m'attends toujours, chaque jour je me lève, je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Je ne vous dis pas que chaque jour c'est ce qui se passe, mais le fait que je m'y attende, à un moment donné, ça se produit. Est-ce que vous comprenez? Alors voilà, la Bible dit de persévérer dans la foi, et on va être dans la foi ce soir. Yes! Merci pour les guitares, vraiment des belles guitares de qualité. On va essayer de J'ai les une guitare rendre... extraterrestre, de elle les me rendre- convient très bien. On va les rendre en bon état à la fin du week-end. Sinon, vous verrez avec Paul. Hein? On s'arrange. Alléluia. Quand Paul il priait tout à l'heure, vraiment j'ai eu ce sentiment que j'ai vu à la télé, il y a quelque temps, il avait un star, quelqu'un très connu qui disait, ah oui, je vends le parfum à mon nom. J'ai dit, oh, elle est un peu... Mais finalement, le Seigneur, en fait, il nous accorde une onction particulière pour chacun de nous. Et j'avais ce sentiment dans la voiture qu'il était en train de mélanger un parfum pour ce week-end, qui était propre à ce week-end, et pour ce qu'on va vivre ensemble avec le Seigneur. Et ça m'a plu de dire, ben voilà, c'est sur mesure. Alléluia. Donc, gloire à ton nom, Seigneur. Ce chant s'appelle éternellement berger. On va proclamer vraiment les vérités du psaume 23. Là, je ne sais pas ce que je vais d'abord. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer Dans de verts pâturages. Voilà, on a dans tous. de verts pâturages. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il Il restaure restaure ma vie. ma vie. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous entendre taper tous les mains. Ça va faire beaucoup de bruit ce soir. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme À cause de son nom. à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce Le bonheur et la grâce Accompagneront tous les jours de ma vie. Alors le psaume dit aussi, quand je marche, dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette, Me rassure. laisse le moment de table en face de mes adversaires, ma coupe, Déborde. et ma coupe, Déborde. et ma coupe. Déborde. Moi, je veux qu'on va coupe du vent ce soir. Alléluia. Un coupe de parfum. Un bon odeur. Un bon goût.
restera ton amour. Il restera ton amour. À cause de son nom. À cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront, t'accompagneront, m'accompagneront, m'accompagneront, nous accompagneront. nous accompagnerons. L'éternel est mon berger, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans le vert pâturage. Il restera mon âme, Il restera ton âme, il restera ma vie. il restera ma vie. Il restera mon âme. Par le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Oui, par le Saint-Esprit. Oh, par le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Oh, par le Saint-Esprit. I know. Ah, le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Oui, Hey, c'est par le Saint-Esprit. pas par notre propre force. Par le Saint-Esprit. C'est pas par notre intelligence. Ni par puissant, ni par force, mais par Le Saint-Esprit. l'Esprit du Seigneur, c'est pareil. Par le Amen. On continue à proclamer la parole de Dieu, proclamer les psaumes. Il y a ce psaume qui dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je fais comme chez moi. Est-ce que vous faites comme chez vous quand vous êtes dans la maison de l'Éternel? Ça va, super. C'est bien. Parce qu'en fait, Dieu, il veut qu'on soit à l'aise dans la maison de Dieu. Il faut que la maison de Dieu soit remplie des danses, des chants, des prières, de la louange, de l'adoration. On est à la maison, quoi. Et si on fait de l'Éternel notre délice, qu'est-ce qui se passe? Il nous donne ce que notre cœur désire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut lui demander tout et n'importe quoi? Non. Ça veut dire qu'en fait, il va travailler notre cœur. Parce qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et à l'intérieur de nous, tout au fond, quel est notre désir? C'est de l'adorer. C'est que notre vie soit utile pour lui. Alors parfois, la vie n'est pas exactement ce qu'on a pensé que ça allait être. Mais à la fin, on a reçu ce que notre cœur a désiré. C'était d'adorer Dieu et de vivre pour lui. Alors fais de l'Éternel tes délices et il nous donnera tout ce que notre cœur désire. Et notre désir, je crois que ce soir, c'est de louer l'Éternel. De l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur désire. Espère en l'Éternel,
et garde ses voies, mets en lui ta confiance, et il agira. Souviens-toi d'avoir tapiné tous les hommes qui par leur persévérance ont évité les promesses. Avec lui la stérile, enfants de cette foi, il en fait une femme heureuse au milieu de ses enfants. Ora mashanda baya De l'éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire, tout ce que ton cœur désire. Oh, oh. Espérant l'éternel, et garde ses voies, mets en lui ta confiance, et il agira. Souviens-toi d'avoir David tous les autres qui par leur persévérance ont évité les promesses. avec lui la stérile, Enfant de cette foi, il en fait une femme heureuse au milieu de ses enfants. Oh, Seigneur, nous croyons à l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Alléluia. Nous avons pour la puissance de cette parole. Seigneur, on refuse d'être dans l'incrédulité. Peut-être que les années ont passé, pour plusieurs personnes, ils n'ont pas vu certaines promesses s'accomplir. Nous croyons que si nous sommes là, tous ici, là, c'est parce que tu as encore quelque chose d'important pour chacun de nous. Et ce soir, Seigneur, nous te disons que nous avons confiance en toi. Nous ouvrons l'efficacité de ta parole dans notre vie. Alléluia. Venez, on adore le Seigneur ce soir. Seigneur, adorons le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Remplis ce lieu de ta présence. Oh Jésus, sonde nos cœurs. Et tu verras, Seigneur, combien nous t'aimons, Jésus. Dernière fois.
ce que ton cœur désire. Espère en l'Éternel et garde ses lois, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent lever la voix, juste bénir Dieu ce soir? Merci Père. Entraînez-nous dans la louange. Siège au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Que le roi des rois, le glorieux, le victorieux, nous aimons, oui, te louer et t'adorer. On est digne. Merci, Seigneur. Ta présence sainte qui nous remplit en ce soir. Oh, gloire à toi. Louange. Soit faite dans nos vies, Seigneur. Nous t'adorons. Gloire à toi, Jésus. J'apporte mon cœur, je dépose à tes pieds les angoisses, les peurs, les insécurités. Je demande à l'Esprit de Dieu de souffler dans nos vies. Ce chant s'appelle Souffle. Je t'apporte mon cœur, je dépose à tes pieds mes angoisses, mes peurs, mes insécurités. Je t'apporte ma vie, te confie mon bonheur. Je veux que ton esprit me rende meilleur. On va le reprendre. Je t'apporte mon cœur, je dépose à tes pieds mes angoisses, mes peurs, mes insécurités. Je t'apporte ma vie, te confie mon bonheur. Je veux que ton esprit me rende meilleur. Oh, souffle, Esprit de Dieu. Souffle sur moi.
t'appartient. Aide-toi m'avancer sans rien qui me retienne. Oh, souffle, Esprit de Dieu, oui, souffle sur moi. Souffle, Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. De ta joie, je t'apporte mon cœur. Je t'apporte mon cœur, Je t'apporte je mon dépose à tes pieds. Les angoisses, les peurs, les angoisses, mes insécurités. les insécurités. Je t'apporte ma vie, te confie mon bonheur. Je veux que ton esprit, Me je veux que ton esprit, je veux que ton esprit change tout en moi. Je veux sans retenue abandonner à toi. Je veux te consacrer consacrer. tout ce qui m'appartient. Et vers toi m'avancer sans rien qui me retienne. Souffle, Esprit de Dieu, souffle sur moi. Souffle, Esprit de Dieu, remplis-moi. Oh, remplis-moi, Seigneur. De ta joie. On va tous lever nos mains. Alléluia. Et lui dire souffle. Oh, souffle, Esprit de Dieu, souffle sur moi. Souffle, Esprit de Dieu, remplis-moi Remplis-moi. de ta joie. Oh, remplis-moi de ta joie, Seigneur. Ta joie descend, Seigneur, dans nos cœurs ce soir. Remplis-moi, Jésus, Oh, Seigneur. de ta joie. Seigneur, remplis ceux qui sont tristes, remplis ceux qui sont éprouvés par la vie de ta joie. Remplis-moi, Seigneur. Guéris, Remplis-moi, restaure. Seigneur, de ta Oh, le souffle de ton esprit, souffle l'esprit de Dieu sur les eaux desséchées. Oh, 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 namakabarabayah, Remplis-nous, ta joie. Yeah, 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 yeah. Ta joie. Remplis-moi, Seigneur, de ta joie. Remplis-nous, oh Dieu, de ta joie. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, sois rempli de la joie de Dieu ce sois soir. rempli de la joie, la paix, l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas par quoi tu passes, Merci, mais Papa. que la Merci joie pour ton du amour, Seigneur merci soit pour en ta partage. grâce. Alléluia. Oh Jésus, combien tu es bon. Gloire à Tu puisses dominer sur tes ennemis. Alléluia. Nous prophétisons dans la vie de tous ceux qui se sont donné la peine de venir ce soir. Domine au milieu de tes ennemis. La joie de Dieu dans ta vie. Détruise les œuvres de l'adversité. combien d'arraches. Encore une fois, souffle. Esprit de Dieu, souffle sur moi. Souffle, Esprit de Dieu, remplis-moi.
Remplis mon voisin, Seigneur. Remplis cette église, Alléluia. Remplis mes enfants, Seigneur. Peut-être des membres de ma famille qui sont éprouvés pendant que je suis là, pendant que j'occupe des affaires du royaume. Je m'approprie cette promesse qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Tu nous remplis de puissance. Verse sur nous ce parfum ce soir, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Verse sur nous le parfum qui fait sur mesure pour nous ce soir, Seigneur. Que le souci, nos angoisses, toutes les choses qui nous troublent dans la journée s'en vont maintenant. Dieu puissant et vrai. Oh, Amen. Gloire à toi. Alors, on va s'asseoir dans cette ambiance. Alléluia. On est bon de le louer, de l'adorer ensemble. La présence de Dieu est là. Voilà. Et nous sommes dans la joie aussi parce qu'ils sont venus de loin. De loin, très tout long. Mais ils étaient aux États-Unis la semaine dernière. En Amérique. Voilà. Et on veut les bénir par une offrande. Si quelqu'un a ce désir de semer dans leur ministère pour qu'ils puissent continuer à apporter la parole de Dieu partout où ils vont. Alors vous pouvez le faire tout simplement. Je demanderai à votre sœur de passer avec la corbeille, que chacun se sente libre. On ne vous oblige pas, que chacun ait la liberté de bénir, de semer. Merci Seigneur pour ces offrandes et bénis ce couple qui est venu pour nous encourager et vraiment nous voulons les honorer par nos offrandes. Bénis encore leur ministère et qu'ils soient vraiment équipés et remplis du Saint-Esprit en plénitude. Mère, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, on veut préparer nos cœurs à recevoir la semence divine, la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de transformer nos vies. Et nous voulons vraiment qu'elle nous transforme, qu'elle nous touche, qu'elle nous libère, qu'elle nous guérit, qu'elle nous révèle qui est Jésus, qui est le Père, et tout ce qu'elle a à nous révéler. Elle veut que nous révéler de bonnes choses. J'invite ceux qui apportent la parole, le bon couple du Seigneur.
Voilà, comme déjà dit tout à l'heure, on est très heureux d'être avec vous, on est très heureux chaque fois de retrouver Paul et Monique. Je crois que ce sont de bons pasteurs. Et quand on a de bons pasteurs, il faut en profiter. Amen. Amen, amen, c'est vrai. Paul, est-ce que ça... Oui, je m'en occupe. Alors, Paul a parlé de l'importance que vous soyez encouragés ce soir. Donc, c'est vrai que la Bible dit celui qui prophétise, on pourrait dire celui qui parle de la part de Dieu, eh bien, exhorte, encourage, relève. Amen. Donc, parfois, on rentre dans une église et puis on se prend un coup de batte de baseball pendant 1 heure sur la tête parce qu'on a droit à une prédication qui est là juste pour nous culpabiliser. Quand on ressort, on a besoin de 15 jours pour se remettre. Donc, si vous n'êtes pas encouragé ce soir, ne revenez pas demain surtout. Amen, amen. Oui, parce que le Seigneur il est venu pour enlever la honte, pour enlever la culpabilité, pour enlever toutes les choses qui nous oppressent. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas consommer sous des jougs inutiles. Tout à fait. Hein? Donc, parfois, par mégarde, on ne réalise pas, mais parfois dans la société, dans notre travail, avec la famille, ou parfois même pas des gens qu'on aime le plus, on ne se rend pas compte, mais on se remet sous des jougs qui sont parfois inutiles. Parfois dans l'église. Donc, pour être vraiment libre, et parfois malheureusement aussi dans l'église. Donc, le Seigneur, il est venu pour nous libérer. Alléluia. Il est venu, donc on est les affranchis. Alléluia. Moi, je suis affranchie. Ta tête d'un affranchi. Vous avez une femme libérée, là, en fait. Et ensuite, les rapports que nous puissions avoir les uns avec les autres, avec la famille ou au travail ou dans l'église, elles devraient être des rapports sains, des relations saines. Et on ne devrait pas avoir peur des gens, ni être frustré dans la présence des uns des autres, mais au contraire, on devrait être rassuré. Et on devrait se trouver dans un endroit où on est à l'aise. J'ai commencé ce soir en disant cela, mais Dieu, il veut qu'on soit à l'aise dans sa présence. Et on devrait être à l'aise quand on rentre dans la maison de Dieu ou dans un endroit où on va prier ensemble. D'un coup, tous ces trucs de monde-là, on les laisse à la porte et d'ailleurs, on ne les récupère pas en sortant. Hein? Et on entre dans sa présence, on est débarrassé de tous les liens inutiles et on se trouve bien dans la présence. Alléluia, la présence du Saint-Esprit, comme ce soir. Ne permettez à personne de vous mettre mal à l'aise au nom de Jésus. Déjà, parfois qui croient prophétiser sur les autres, et une fois qu'ils vous ont prophétisé dessus, comme je le disais tout à l'heure, il faut 15 jours pour se remettre. Alors que celui qui parle dans la vie des autres, c'est pour les élever, c'est pour les relever. Amen. S'exhorter signifie se tirer vers le haut. Nous avons besoin de s'entourer de gens, que ce soit dans notre vie et tout court, que ce soit dans l'église, qui nous tirent vers le haut. De gens qui nous rappellent ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, au lieu de nous rappeler ce que nous étions avant de connaître Jésus. Et il y a toujours des gens pour nous rappeler tous nos défauts, n'est-ce pas? Et dans le cadre du couple, c'est facile parce qu'on connaît bien l'autre. Mais c'est pas honnête, même, je dirais. N'est-ce pas? On a besoin d'être entouré de personnes qui nous rappellent qui nous sommes devenus. Parce que parfois, dans la vie, on oublie qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et quand on oublie qui on est devenu, on se comporte de nouveau comme qui on n'est pas. Et ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Donc, on a besoin d'un conjoint, d'une femme, d'un mari, d'un ami, d'un frère, d'une sœur qui nous dit « Hey, rappelle-toi qui tu es. Qui tu es. Tu es racheté en Jésus-Christ. Oui. Tu vaux mieux que ça, là. Ouais. Tu vaux mieux que ce que tu fais. » Alors, Je vois quelqu'un le bon qui te dit « Eh, mais tu as vu, tu as fait ça. » Mais tu le sais déjà que tu as fait ça. Ah, tu n'as pas besoin qu'il te... Est-ce que vous comprenez? Et c'est important. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, parler de la part du Seigneur, et ils parlent de la part de la chair. En fait, on est là pour promouvoir les uns des autres. Dieu, il est là. Le Seigneur, il veut nous promouvoir. Parce que nous, on élève aussi. Alléluia. On va proclamer son nom. On lui laisse vraiment... parfois, avec mon mari, le matin, on se met à genoux et on prie. On dit, voilà, on reconnaît le Seigneurie de Dieu dans notre vie, dans notre maison, dans nos activités et dans notre vie, que ce soit publique ou intime.
on reconnaît qui est Jésus. Et quand on fait ça, eh bien, c'est plus facile, je pense, pour lui de reconnaître qui nous sommes. Et on arrive à marcher dans la lumière, dans ce royaume de fils de l'amour de Dieu. Alléluia. Et on se comporte plus comme des êtres dignes de la grâce qui nous a été donnée. D'ailleurs, c'est un truc qu'on aime bien donner au couple. Vous savez, régulièrement, on se met à genoux et on proclame la seigneurie de Jésus dans notre vie. Et puis, plus tard, peut-être dans la journée, quand on a envie de s'énerver, parce que ça arrive à chacun de nous, et on se rappelle cette image de nous à genoux. Et là, on se dit, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que se prendre la tête maintenant. Ouais, alléluia. Parce qu'on est des enfants de Dieu, on est une race élue. Alléluia. Ouais, on a besoin des gens qui nous rappellent qui on est. Alors, on a un message qu'on prêche dernièrement qui s'appelle « Revêtir une bonne attitude ». Revêtir une bonne attitude dans l'église, revêtir une bonne attitude dans son couple, revêtir une bonne attitude face à la société. Enfin, il y aura tout un autre message d'ailleurs qu'on est en train de mettre en place pour donner plus de détails vis-à-vis de ce sujet. Et vous savez, il n'y a pas si longtemps maintenant, on est passé dans une nouvelle année, Nouvelle année. 2023. On est le 6e mois, donc on a déjà fait moitié. Et le passage d'une année à une autre, n'est-ce pas, c'est toujours un moment important. Et ça doit être utilisé, je dirais, dans notre psychisme, si je peux dire, pour décider d'aller vers le plus et non pas vers le moins. D'aller plus loin. Vous êtes d'accord pour aller plus loin? Oui. D'aller plus haut. Amen. Amen. Et pour cela, il est bon de faire un bilan de l'année passée, de tirer enseignement tant de ce qui a marché que de ce qui n'a pas marché. Parce que, soyons honnêtes, on a tous une liste en début d'année, puis à la fin de l'année, il y a des choses, des objectifs qu'on a atteints, et d'autres, on est passé complètement à côté. Mais Dieu, sa manière de faire, c'est pas de nous culpabiliser sur les choses à côté desquelles on est passé à côté, c'est de nous faire repartir, repasser l'examen, comme on pourrait dire, éventuellement, en tirant enseignement de l'année qui vient de s'écouler. L'idée, c'est, dans la vie chrétienne, c'est pas d'essayer de gérer ces problèmes en se culpabilisant du matin au soir, parce que la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ ici? Voilà, donc il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça signifie que la petite voix que vous entendez parfois, qui veut vous accuser continuellement et qui se fait parfois passer pour le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il est là toujours pour vous pousser vers l'avant. Alors, vous allez me dire, oui, mais il ne va pas me dire qu'il y a des choses à rectifier. Bien sûr, mais il y a une différence entre être convaincu par le Saint-Esprit qu'on doit changer quelque chose et être accusé. Parce que l'accusateur, la Bible dit, c'est l'accusateur des frères. D'ailleurs, c'est son métier. Ça fait longtemps qu'il le pratique, parce qu'il accuse les élus de Dieu, non seulement dans la journée, mais nuit et jour. Donc, s'il y a des moments dans la nuit où vous vous sentez accusé parce qu'on est fatigué, on a une journée un peu mouvementée, vous êtes normal. Alléluia. Il y a des gens qui disent, moi je ne me sens jamais accusé. Mais tu as un problème, mon ami. Avance-toi à l'appel, on priera pour que tu te sentes accusé. Ok? Je vous dis ça parce qu'on est fatigué de tous ces excès de spiritualité. On est tous dans un corps de chair. Vous êtes venus avec votre corps de chair, c'est le même que le mien. Et tant qu'on sera dans ce corps de chair, qu'on n'aura pas revêtu un corps glorieux, bien, on aura ce combat entre la chair et l'esprit. On aura des moments où on est au top dans la foi. On aura des moments où ça a un peu baissé. Et c'est là qu'on a besoin d'être entouré des bonnes personnes. Alléluia. Je veux revenir là-dessus. Reviens. Voilà, au début de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On fait une liste souvent des choses qu'on a accompli peut-être l'année précédente, et tous nos projets. Enfin, moi, mon mari et moi, on a des petits cahiers. Et moi, j'ai écrit, c'est mon mémoire externe. Et j'ai marqué beaucoup de choses. Et je dis, voilà, cette année, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ensuite, mais là, on arrive au 5e mois. Donc, merci de me rappeler. J'ai failli perdre un mois de ma vie. Voilà. Et on regarde ce liste et on dit, voilà, on est presque mi-parcours. Est-ce que j'avance bien ou est-ce que ça traîne un peu? Il y a des choses, il semble que je vais être obligée encore de les remettre l'année après et après.
Et donc, c'est à ce moment-là, au milieu de la nuit, on se réveille et on commence à réfléchir à la liste de toutes les choses qu'on doit faire et qu'il y a parfois des échéances qui passent comme ça. Et on a l'impression de courir tout le temps. Et c'est là où l'ennemi, il arrive à nous décourager parce que c'est jamais assez. Vous savez ça? C'est jamais assez vite. Jamais assez bien. C'est jamais assez bien. C'est jamais assez complet. C'est jamais aussi bon que notre qui pourrait le faire à notre place. À un moment donné, Dieu dit stop. Tu es bien. Ça va. Je suis fière de toi. Tu as déjà fait plein de choses mais ce n'est pas ça qui change le fait que je sois fière de toi. Moi, Dieu, il est fier de nous parce que notre cœur l'appartient et parce qu'on essaie de lui plaire dans ce qu'on fait. On n'est pas sur une grille d'une étude à la fin de l'année scolaire. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Mon père, il me disait, j'étais la honte de la famille. Eh bien, mes notes n'étaient pas super, hein? Vous pouvez imaginer un peu. Et ça m'a fait mal. Et je me disais, waouh, je ne vais jamais arriver, je vais jamais. Et j'étais dans cette culpabilité. J'étais toujours sous cette des fardeaux inutiles. Parce qu'en fait, j'étais quelqu'un de bien. Je n'étais pas juste comme les autres. On a le droit de penser. Alors pourquoi laisser tant de faire comme les autres quand Dieu a tracé un chemin individuel et différent pour chacun de nous? Et votre différence, votre unicité est un atout, ce n'est pas un tard. Et si vous n'êtes pas fort dans certains domaines, eh bien, aiguisez les choses dans lesquelles vous êtes bon. Parce qu'on est tous bons dans certains domaines. Et on devrait pouvoir être capable de dire, non, ça va, vous pouvez me confier ça, je suis bon à ça. Donne-moi ça. En maths, je gère. Non, c'est pour moi. Hein. Mais il avait personne qui peut le dire. On est très mauvais dans certains autres tous. D'autres, c'est, ah oui, je peux faire un petit repas, combien on est? 20, 30, pas de problème, je sais le faire. Pour moi, je serais totalement submergée, en panique totale. Donc, je ne vais même pas essayer. Mais par contre, si vous allez me demander je ne sais pas, de peut-être écrire un chant ou je ne sais pas. Dans quoi je suis bon, Claude? Hein? Il y a des tas de choses, je suis bon. À l'instant, je ne me rappelle pas. Mais je sais que je suis très bon. Il y en a tellement, vous savez. Non, mais je sais que je suis une bonne maman. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants... Tu es une bonne épouse aussi. Et parce que mes enfants, ils sont grands maintenant. Ce sont des adultes. Et on s'aime encore. Et il y a encore une relation, il y a un dialogue. Et je suis fière d'eux. Et eux, ils sont fiers de nous. Parce qu'on avance. Donc, je devrais... Certainement, j'ai bien fait certaines choses en chemin. Mais ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, il nous aime à cause de qui on est en lui. Pas à cause de tout ce qu'on a réussi. Bien sûr, il est content qu'on réussit parce que ça nous fait du bien. Mais parfois on vise trop haut, parfois on vise trop bas. Il faut être conscient de ce qu'on est capable à faire, mais le défi un peu en dessus. Mais il ne faut pas viser ce que d'autres devraient arriver à faire. Il faut viser ce que Dieu nous appelle à faire. Et ça, c'est certainement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais ce sont des choses qu'on est capable d'entrer dedans et de vivre le joie de réussir dans ces domaines. Donc, alléluia. On va plus se mettre sous des jeux inutiles, d'accord? Ok? On va se réjouir parce que Dieu, il nous appelle à un avenir et une espérance remplie des œuvres pour glorifier son nom et qui sont totalement accessibles à moi, à toi, à vous. Alléluia. On n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, on n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas justement viser plus haut, on l'a dit tout à l'heure. Mais parfois, justement, on conçoit la vie chrétienne d'une manière qui est utopique.
tant que vous serez dans ce corps de chair, vous ne serez jamais à la hauteur. Ça va pas être Est-ce que facile. vous comprenez? Mm. Je dois faire des efforts pour être un meilleur mari. Alléluia, je crois qu'à 44 ans, je l'ai fait. Hein? Oh, non, tu Amen. as fait beaucoup Et je ne d'efforts. serai jamais un mari parfait. Désolé pour mon épouse. Elle ne sera jamais une épouse parfaite. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes ici-bas, nous sommes dans un corps de chair qui n'héritera pas le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul, tout grand apôtre qu'il était, il dit, je veux faire le bien et parfois le mal est attaché à moi. Bien sûr. Vous ne serez jamais à la hauteur. Donc arrêtez de vous mettre comme objectif d'être un jour pleinement à la hauteur. Soyez à la hauteur de ce que Dieu vous demande. Mais comprenez qu'il ne vous demande pas ce que vous ne pouvez pas faire. Amen. Absolument. Parfois, les autres vous demandent de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Dieu il vous demande, lui, d'évoluer. Quand il revient, Jésus-Christ, il veut vous trouver en marche. Il ne veut pas vous trouver obligatoirement à la dernière marche. Lui, il veut voir que vous évoluez par rapport à vous-même. Oui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas se comparer aux autres. Ce qui est facile pour moi est peut-être compliqué pour vous. Et quand je relève un défi, ce n'est pas un défi parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le faire. C'est un défi que Dieu m'a donné. Vous comprenez? Et si Dieu me l'a donné, je sais qu'il est capable de m'amener jusqu'au bout. Alléluia. Mais il faut qu'on arrête d'essayer quelqu'un d'autre ou d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. On ne peut jamais, personne ne peut être un meilleur nous-mêmes que nous-mêmes. D'accord? Donc, on va essayer de travailler sur la version originale. D'accord? Et ensuite, être contente de ce qu'on a fait. Et parce qu'on a osé d'essayer, et on recommence, et on recommence, et on recommence, eh bien, on peut se tourner derrière et on dit félicitations. Moi, je vous dis félicitations, vous êtes encore là. Félicitations, parce que c'est un sacré parcours déjà. Avec toutes les pressions qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai, alléluia. Félicitations. Pour s'éloigner du Seigneur. Amen. On a déjà des trophées là-haut. Donc il est bon de faire un bilan des années passées, de tirer enseignement tant de ce qui a marché que de ce qui n'a pas marché, bien sûr. Mais surtout, il est important d'adopter une bonne attitude. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est liée au fait d'avoir une bonne mentalité. Alléluia. Ésaïe 19 nous dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ah, Dieu, il attend de nous de la bonne volonté, plus que des actes de perfection. Vous savez, quand un enfant, il ne réussit pas, ce que vous regardez, papa, maman, c'est pas tant qu'il ait réussi, est-ce qu'il a mis du sien? Est-ce qu'il y a mis de la bonne volonté? Alors même si la note n'est pas celle que vous attendiez, ce que vous jugez, c'est la bonne volonté. Alléluia. Exactement. Et Dieu, il agit de la même façon parce qu'il est un bon Père. Donc une mauvaise attitude consiste à être toujours mécontent, tu sais, en train de râler, surtout en France, on est doué pour ça, à concentrer son attention sur tout ce qui n'a pas marché, tout ce que nous n'avons pas reçu, les prières non exaucées. Et tant de chrétiens sont comme cela, ils se demandent pourquoi année après année, rien ne bouge. Une bonne attitude, au contraire, consiste à être reconnaissant pour ce que l'on a, être docile et conciliant. Alléluia. Oui, oui. Est-ce qu'au lieu de faire la liste le soir de tout ce qui n'a pas encore marché dans notre vie, si on faisait la liste de ce qui est déjà acquis et qu'on bénisse Dieu pour ça? C'est pour ça qu'on a des petits carnets avec mon épouse. Je me suis rendu compte à un moment donné dans ma vie que je me rappelais facilement des choses qui me contrariaient et que j'oubliais facilement. Hein? C'est la nature humaine. La bénédiction de Dieu, c'est la nature humaine. Regardez, Adam, hein, il y en avait beaucoup des arbres dans le jardin. Pourquoi il a fallu qu'il focalise juste sur celui qu'il ne fallait pas toucher? 10 personnes disent que vous êtes formidable, il y en a une qui vous critique, dans la nuit, c'est ça qui revient et revient encore. Il faut qu'on change de mentalité. Mais on peut changer notre manière de voir les choses, notre manière de regarder la vie et de se regarder soi-même vis-à-vis de Dieu. Alors, une bonne attitude consiste à être reconnaissant
Dieu n'aime pas l'ingratitude, hein, Julien? Ah non, il faut une attitude de gratitude. D'ailleurs, l'ingratitude est un facteur qui stoppe sa bénédiction. C'est vrai. Toujours aller, ça stoppe la bénédiction de Oui, c'est un Dieu. peu comme à la télé. Vous avez vu comme on aime bien les débats. On comprend ça. Je veux dire, même quand quelqu'un dit quelque chose de formidable, il faut qu'il y a 3 ou Faut 4 qui va dire le contraire. Ils sont payés pour ça, peut-être. Je sais pas, mais je veux dire, on peut pas dire une chose sans qu'il y a son contraire et que ça dépasse, ça crie un bon coup et on insulte l'un et l'autre. C'est pas comme ça dans le royaume de Dieu normalement, non? Vous savez, dans le royaume de Dieu, ça marche comme ce qu'on appelle le principe du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Donc, si tu te concentres sur la partie du verre à moitié vide, et dans notre vie, il y a toute une partie qui est vide encore. Vous êtes d'accord? Qui doit être remplie, il faut être honnête. Mais si tu te concentres sur la partie à moitié vide, tu parles de la partie à moitié vide, tu te couches le soir en pensant à la partie à moitié vide, tu ressasses la partie à moitié vide, tu déclenches un processus naturel et spirituel, c'est que la partie à moitié pleine commence à se vider à son tour. Par contre, si tu te concentres sur la partie à moitié pleine, tu ne nies pas qu'il y a une partie qui est vide, hein, mais tu te concentres sur la partie à moitié pleine et tu bénis Dieu pour la partie à moitié pleine. Qu'est-ce qui se passe? Tu déclenches alors dans l'autre sens la loi spirituelle que la partie à moitié vide commence à se remplir à son tour. Vous allez me dire, est-ce que c'est bien biblique ça? Mais on peut vous donner un passage de l'Écriture qu'on connaît tous dans les psaumes. La Bible dit que... C'est quoi déjà? Je m'écris, loué soit l'Éternel. Bien sûr. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Mais à l'instant où le psalmiste s'écrit, loué soit l'Éternel, il est entouré de tous ses ennemis. Donc, humainement parlant, surtout s'il est français, hein, il n'a aucune raison de s'écrier loué soit l'Éternel. Il va plutôt s'écrier, ah Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Ah mamma mia, qu'est-ce qui m'arrive? Personne ne me comprend. Dieu aime les autres, mais pas moi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il arrive ça? Je vois qu'il y a des connaisseurs. On est d'accord? Et qu'est-ce qui se passe là? La dépression entraîne encore plus de dépression. Le malaise entraîne encore plus de malaise. La confession négative engendre de plus en plus de confessions négatives. C'est comme d'être dans les trafics le matin quand on va au travail. Et il y a des bouchons partout. Qu'est-ce qu'il fait lui là devant? Pourquoi il tourne à gauche alors qu'il a mis le clignotant à droite? Et après, si ça dégage, on va commencer de louer Dieu. Non! Au milieu, quand il y a des klaxons qui sont tout autour et les gens sont en train de secouer les bras et tout, et dire Alléluia, gloire à Dieu, merci parce que tu me délivres de ce bouchon. Et comme dans le bouchon avec Julien, on a pris l'habitude dans la voiture. Alléluia, gloire à Dieu. Délivre-moi de ce bouchon, voilà. Et ça fait sauter les bouchons. Donc je m'écris, loué soit l'Éternel, alors que je suis entouré de mes problèmes, de mes ennemis, donc c'est une confession de foi. Absolument. Je n'écoute pas la chair, j'écoute mon esprit, et je suis délivré. C'est là que je suis délivré de tous les ennemis. C'est un tous mes ennemis. De ma louange inconditionnelle que mes ennemis s'enfuient. Et parfois on prend le problème à l'envers parce qu'on continue à marcher selon la manière dont on a toujours marché d'ailleurs avant de connaître le Seigneur. On peut dire que ce sont les voies de la chair. Hein? Mais moi je pense que même quand on crie loué soit l'Éternel, Dieu il nous délivre de tous nos ennemis, mais d'abord ici, à l'intérieur. Avant qu'il nous délivre physiquement ou qu'on les voit partir. D'abord, on est libéré dans notre tête de l'oppression que ces ennemis nous causent. Et parfois, on est notre premier ennemi. Ah ben ça aussi. Quand on commence à dire je suis nul, je suis incapable, ma mère l'avait bien dit, j'y arriverai jamais, je suis pas beau, je suis moche, qui voudra se marier avec moi? Et on se saborde. Hein, vous connaissez cette voix? Parce que le diable, il est tellement malin, on l'appelle pas le malin pour rien, c'est qu'il va vous utiliser, vous, pour être son instrument, pour vous détruire, vous, si vous le laissez faire. Il est temps de dire stop, alléluia, c'est la parole de Dieu qui va demeurer en moi. Je n'ai pas compris pourquoi il m'arrive ça, mais je vais louer Dieu du sein de l'épreuve. Je ne vais pas attendre de tout comprendre pourquoi c'est arrivé. Hein, ma femme est passée par
une maladie assez importante, vous êtes au courant en 2021, et c'est vrai qu'on se demande toujours pourquoi. On n'a toujours pas compris par où le diable il est passé, parce que pour nous, c'est pas Dieu qui fait cette sorte de choses. Mais si on était encore là en train d'attendre d'avoir toutes les réponses, on ne serait pas devant vous aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Il y a un moment où il faut dire, ben, peut-être je comprendrai plus tard. Mais ce qui est important, c'est que je me relève maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui, non seulement qui m'a fait tomber, mais maintenant il veut m'enterrer. Mais parfois, il y a des épreuves qui viennent, mais, et parfois, il y a des projets qu'on essaie de relever, mais c'est que si on n'essaie pas de sortir, si on n'essaie pas comment dire, avec nos propres forces, on sait qu'on va se tourner en rond, on va se battre, on va se fatiguer. Mais à un moment donné, il faut s'accrocher à Dieu. Et Dieu dit, mais tu peux le faire. Et même ce qui est impossible devient possible. Ce n'est pas quand on est sorti d'affaires qu'on commence à se dire, je peux le faire. C'est quand on est encore à l'intérieur de dire, mais je peux le faire. Par la grâce de Dieu, je peux m'en sortir. Je ne sais pas comment. Mais... Et je crois que Dieu, il nous promouvoit avant même qu'on a terminé notre épreuve. Et il nous accorde d'autres outils pour être plus efficace encore. Mais si on ne se lance jamais, si on n'essaie pas, vous savez, si on ne relève pas des défis ou des épreuves devant nous, on ne saura jamais qu'on était capable de les surmonter. Si on se dit, si on fuit chaque fois où on a une attitude de défaite ou de victime à tout ce qui nous arrive dans la vie, eh bien, on aura toujours le sentiment qu'on était incapable de surmonter ces épreuves. Mais bien sûr, on va faillir. Bien sûr, il faudrait essayer plusieurs fois. Bien sûr, il y a certaines... Eh bien, ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas une perte. Parce qu'après, quand on essaie une fois, quand on essaie deux fois, eh bien, on aurait appris tellement de choses que la troisième fois, eh bien, c'est un peu comme de passer le code. C'est ce qu'il disait quelqu'un à la télé d'un sportif. Oui, il a dit une différence entre un gagnant et un perdant. C'est qu'un gagnant, c'est un perdant qui a essayé une fois de plus. Voilà, donc ce n'est pas autant qu'on a des épreuves devant nous. Vous allez en avoir d'autres certainement, et nous probablement aussi. Mais la vie, elle est faite de ça. Ce n'est pas autant combien on a souffert ou combien ça va nous frapper. C'est de savoir si on a une attitude qui rebondit chaque fois. Et de dire, ben, tant que je respirerai, je loue l'Éternel. Tant que j'ai une voix, tant que j'ai un bras, tant que j'ai la capacité de parler de qui tu es, Seigneur, eh bien, on a la vie en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Juste lève la main. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu nous fortifies, Seigneur, par ton bras puissant. Alléluia. Merci parce que tu nous rends capables. Gloire à Dieu. Une attitude de gratitude. Amen. Amen. Pour que nos ennemis s'enfuient en 2023, il va falloir adopter la bonne attitude. Alors, moi, je vous encourage vraiment à continuer 2020. ou à démarrer, si vous n'avez pas démarré, à avoir cette attitude, cette bonne mentalité, alléluia, du royaume, pour faire reculer les puissants de ténèbres. Refusons de faire partie ou quittons le club des mécontents chroniques, des critiqueurs professionnels. Il y en a dans toutes les églises. Il y a des gens qui sont dans une église, on se demande pourquoi ils sont au milieu de nous, parce qu'il n'y a rien qui convient, quoi. Ben alors qu'ils partent. Ah ben si ça ne convient pas, mais qu'ils arrêtent de nous fatiguer, hein, de ressasser. S'il n'y a rien qui te plaît, ben, gloire à Dieu, va ailleurs, mais reste pas. Ou fais quelque chose. En cette en ce début plutôt, en ce milieu d'année, c'est un message que j'avais écrit à le début d'année 2023, ok? Donc il faut que je l'adapte. Chaque jour, on commence. Ce presque milieu d'année 2023, il est important de savoir laisser derrière soi aussi les casseroles de l'année passée.
Hein? Oui, les casseroles. Ouais, parce que souvent, Les vieilles on se casseroles. lance dans une nouvelle année, mais on tire encore derrière soi les casseroles de l'année passée. Mais et parfois, on arrive à 2023, mais on ne s'est même pas délesté des casseroles de 2017, de 2018, de 2019, de 2020, de 2021, de 2022, et on rentre dans 2023. Vous imaginez le bruit derrière? Clang, clang, clang. Alors, si ce n'est pas fait, ce soir, vous avez l'occasion de déposer les casseroles Oh, moi, de je 2022 dépose. et même Oh des là là années là là. passées. On aura un temps de prière. Alléluia. Alléluia. Pour cela, pour que vous ressortiez léger. J'ai. Alors, les casseroles, c'est quoi exactement? Ce sont nos ratés, nos actes manqués, comme le dit le chant de Goldman, hein, tous nos actes manqués, nos déceptions, les objectifs qu'on n'a pas atteints, les éventuels péchés qu'on a pu commettre, les fois où on a dit ce qu'il ne fallait pas dire, les fois où on n'a pas dit ce qu'il fallait dire. On rentre le soir, on dit mais j'ai été stupide. Pourquoi Il n'y a j'ai dit que ça? moi. S'il n'y a que moi, vous allez prier pour moi tout à l'heure. C'est moi qui vais m'avancer là, alléluia. Et le soir, c'est vrai, à la fin d'une journée, on se dit, regarde, je suis passé à côté, là, j'aurais pu témoigner. Ou alors là, j'ai tellement voulu témoigner que j'ai raconté, je l'ai fait fuir. Vous savez, c'est dans les deux sens parfois. La sagesse. Enfin, toutes ces choses qui vous donnent l'impression d'avoir été à côté de la plaque. Et il faut parler de ça, parce que parfois, on ne sait pas le remettre à Jésus. On a un autre message, je crois qu'on l'avait apporté ici, qui est sur la puissance du sang de Jésus. Et on avait fait remarquer que... On croit que Dieu pardonne que les péchés. Oui, Mais en nous on fait, a des conceptions du péché, bon, on sait faire quelque chose de grave, là, d'abominable, mais le reste, tous les échecs de ma vie, toutes les choses qui m'ont blessé, je n'ai pas été à la hauteur, ça, je vais devoir le porter moi. Jésus porte les péchés, mais ça... Non, le mot péché dans un sens large du terme signifie rater la cible. Donc vous pouvez remettre à Jésus toutes les occasions que vous avez ratées, toutes les fois où vous avez raté la cible. Peut-être vous avez divorcé, peut-être vous avez monté une entreprise, vous avez échoué, peut-être... Ok, remettez tout ça à Jésus. Vous ne pouvez pas porter tout ça. Ça fait trop mal. Amen. Et il ne faut pas que les ratés du passé ne nous empêchent de recommencer et d'essayer de nouveau. Peut-être ça marchera, peut-être pas, mais si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Simplement tirer un enseignement du passé. Vous Exactement. êtes marié avec un bonhomme qui n'a pas été à la hauteur, qui vous a traité n'importe comment. Ne vous remariez pas avec la même sorte de bonhomme. Change Tirez un de style. enseignement. Parfois les chrétiens répéter, répéter sans arrêt les mêmes erreurs. Vous voyez, c'est là que quand vous tirez l'enseignement du passé, même les erreurs deviennent un enseignement et deviennent une chose positive. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tirez enseignement. Ça, ce style-là, c'est pas fait pour moi. Alléluia. La prochaine fois, je vais trouver quelqu'un dans l'église. Voilà. Et selon l'église, je vais trouver quelqu'un hors de l'église. Parce qu'on connaît des gens aussi qui ont choisi un chrétien parce qu'ils pensaient que ça se passerait mieux avec un chrétien, ce qu'on croit au départ et en théorie. Mais le chrétien, il les a tellement maltraités que j'en connais d'autres qui ont choisi un non-chrétien qui sont beaucoup plus heureuses. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut se marier avec un non-chrétien, mais c'est pour dire qu'il faut être lucide aussi. Si tu es chrétien, que tu ne vis pas comme un chrétien, tu deviens quelqu'un de dangereux. Amen. Et il nous faut du discernement. Et pas partir du principe que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil dans l'église. Je m'excuse, mais l'apôtre Paul, il parle de personnes et même qui annoncent l'évangile avec un esprit de dispute. Il y a des gens qui sont tellement zélés qu'ils sont agressifs avec tout le monde. Et ils pensent parce que ce qu'ils annoncent, c'est l'évangile, eh bien, ils sont justifiés. Mais tu peux être juste dans le fond et faux dans la forme. Ce que tu annonces, c'est juste, mais la manière dont tu l'annonces, c'est agressif et ça détruit. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent à travers nous que Dieu les aime. Ça ne veut pas dire qu'on est pour toutes les concessions au monde, mais arrêtons d'être contre tout. Bien sûr qu'on n'est pas pour l'homosexualité, et bien sûr qu'on n'est absolument pas pour toutes ces dérives actuellement, mais on n'est pas là pour prêcher contre quelque chose. Il faut bien que les homosexuels pensent qu'on ne leur en veut pas, qu'on les aime.
et qu'on veut que Dieu les touche et les transforme. Mais si on est là à militer contre tout, mais c'est pas être contre notre message. C'est Dieu a tant aimé le monde tel qu'il était qu'il a donné son Fils unique. Et c'est ce qui doit rayonner de nous. Et c'est pas pour ça que ça veut dire qu'on fait des concessions. Mais on veut que les gens sachent que de toute façon, on est tous pécheurs au départ. Hein? Donc ils ne sont pas plus pécheurs que nous, ils sont aussi perdus que nous. Donc on ne va pas faire une comparaison dans l'échelle des péchés, mais on veut qu'ils sachent qu'il y a une solution pour sortir de là. Amen. Et que c'est Jésus et Dieu qui a tant aimé le monde. Waouh, Shamanakaya Subaranashaya. Alléluia. Vous savez, dans la vie, on rate beaucoup d'occasions aussi. Il y a des gens qui sont partis auprès du Seigneur maintenant, et on sait au fond de nous qu'on a raté un rendez-vous de Dieu avec eux lorsqu'ils étaient là. On a tous des regrets. Ou quand on est jeune, justement, on est tellement zélé que on apporte de bonnes choses, mais on casse beaucoup de peau aussi. Et en prenant un peu d'âge, en blanchissant un peu, on se dit, ben dis donc, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je m'y suis pris comme ça avec lui? Pourquoi je n'ai pas témoigné plus d'amour à ma mère, à mon père, aux gens que... Hey, c'est bon d'avoir cette analyse. Il ne faut pas qu'elle nous plonge dans la culpabilité, dans la dépression, parce que le diable, il veille toujours là pour reprendre tout ce qui est bon, lui, à son compte. Okay? Mais c'est bon d'avoir cette analyse. Alléluia. Bon, je ne sais pas, pour vous, ceux qui ont des cheveux blancs comme nous là, et moi, plus j'avance, plus j'ai une conscience du péché, parce que la Bible nous dit qu'un des ministères du Saint-Esprit, eh bien, c'est de convaincre de péché. Et attention, une conscience du péché, pas pour être englouti dans cette conscience du péché, parce que je veux la conscience de ce que je ne suis plus pécheur. Amen? Mais la conscience de la gravité du péché. Quand j'ai la conscience de la gravité du péché, je prends la conscience de la grâce et de la puissance de la grâce en Jésus-Christ. Et il y a des choses que peut-être il y a 20 ans, quand j'étais plus jeune, j'ai considéré, oui, c'était pas à faire, il fallait pas, c'était pas malin. Mais sans plus. Et aujourd'hui, en regardant ça, je me dis, ben, wow, merci Seigneur de m'avoir pardonné. Merci pour ta grâce, parce que c'était vraiment pas bien ce que j'ai dit à telle personne. C'était vraiment grave ce que j'ai fait à telle personne. Les gens que j'ai blessés dans ma vie. On a tous blessé des gens et parfois on n'a même pas fait exprès. On a manqué de sagesse. On se dit, ah, ma femme, j'aurais pu mieux la traiter, là, cette période. Mon mari, j'aurais mieux fait de ne pas lui faire tous ses reproches. Alléluia. Mais quand on est dedans, qu'on est assez jeune, on est fougueux, vous savez, parfois on se mélange entre l'esprit de Dieu et puis l'esprit de l'adversaire. Hein? Et le temps passant, je crois qu'il y a certaines choses, on les apprend qu'avec le temps aussi. Hein? Le temps passant, mais on se dit, voilà, ben... Si c'était à refaire, je referais différemment. Alors, l'apôtre Paul, il parle de racheter le temps. Mes amis, si vous êtes encore là aujourd'hui, alors que tant de gens sont morts du Covid, sont morts d'un cancer et autres, c'est pas pour que vous fassiez du tourisme. Hein. C'est parce que Dieu a quelque chose de grand pour vous. Il a quelque chose de fort pour l'Église. Si la soixantaine passée, on est toujours là, c'est pas juste pour prêcher des gentils petits messages. C'est parce qu'on croit vraiment qu'on va être utilisé dans ce temps avec vous pour un réveil puissant, parce que Jésus vient chercher une église glorieuse, il ne vient pas chercher une église ratatinée comme certains le prêchent. C'est justement parce qu'elle sera glorieuse que ça provoquera sa venue pour venir la chercher. Et c'est pourquoi l'attitude est tellement importante, parce que Dieu il peut bénir quand les gens sont reconnaissants. Mais il ne peut pas bénir quand il y a des râleurs. Regardez les Hébreux dans le désert. Je veux dire, ils étaient jamais contents. Et à un moment donné, c'est comme d'avoir des enfants. Ils sont super, oh maman, je t'aime. Ils arrivent à l'adolescence et c'est comme si on a fait toutes les misères du monde et ils sont jamais contents. On essaie de leur faire plaisir, jamais contents parce qu'il y a un esprit de contraire qui s'attache à eux pendant quelques années. Mais il faut persévérer. Parce que si on arrive à garder cette proximité et de dire, ah non, mais il a dit ça, mais voilà, je sais qu'au fond de lui, il va bien. Mais à l'époque des Hébreux, quand ils traversaient, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur attitude a tiré le malheur.
Il a ouvert une porte où Dieu, il ne pouvait pas les bénir. Ils voulaient, mais ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils avaient décidé d'être contre Dieu, contre tout, de juste râler. Alors c'est pourquoi qu'il faut qu'on veille sur notre bouche et que parfois il y a, non, oh, il y en a marre, non, voilà, ok, non, mais Seigneur, voilà. C'est une décision qu'on a prise d'ailleurs. C'est une décision. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on arrive à la tenir toujours, je vous rassure. C'est une décision qu'on a prise. On ne veut pas être des râleurs. Amen. La plus forte raison parce qu'on est des prédicateurs. Parce que vous avez des prédicateurs, parfois ils nous font des merveilleux messages sur l'amour et puis ils se prennent la tête avec leur femme à la sortie de l'église. C'est pas le cas. Ça, on ne veut plus voir ça dans l'église. On ne devrait plus voir ça. Amen. Donc il faut prendre des décisions. On verra ou demain ou dimanche matin, on a tout un message sur les décisions à prendre fermement. Quand on les prend fermement, d'un coup on arrive à les vivre. Hein? Et nous on a pris celle-là, c'est qu'on refuse de râler. Okay? Et que si on a râlé, ben, il y a la repentance. On peut vraiment venir à Dieu. Seigneur, je lui dis, Seigneur, pardonne-moi. Je vais même plus peut-être pas forcément, j'ai peut-être pas péché, j'ai peut-être pas fait des tas de choses, mais mon attitude cachée, même j'étais à la réunion l'autre soir, et bien tout le monde se réjouissait, j'étais là, personne n'a vu, j'avais une sourire, j'avais le main levé, mais au-dedans de moi, j'en voulais à des choses. Je n'avais pas pardonné à certaines choses et j'en voulais à Dieu parce qu'il n'avait pas encore réglé mon problème comme moi j'estime qu'il devrait le régler et parce que l'épreuve peut-être il dure un peu trop longtemps de ce que j'avais prévu ou que je voulais et ensuite on râle, mais au-dedans c'est secret et d'en vouloir aux autres et à Dieu, Dieu le voit. Donc on peut juste prendre un moment et de vraiment dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Si je râlais, on va lever la main. Seigneur, si je râlais, pardonne-moi. Pardonne-moi pour les fois où je râlais, où personne ne m'a vu, Seigneur, mais mon attitude, et c'était pas bon. Seigneur, remplis-moi de ta grâce et des chansons, comme les oiseaux le matin, ils chantent dès l'aurore. Eh bien, je vais être comme cela, Seigneur. Et je sais que quand je te loue, quand je te bénis, eh bien, la grâce descend et la faveur, ton faveur puisse coller à moi et mes actions et la journée, eh bien, je peux voir les choses que peut-être les semaines, ça ne s'ouvrait pas et d'un coup, ça va dégager des situations parce que mon cœur s'est mis à la bonne disposition, une attitude de gratitude. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On est appelé à avoir une bonne attitude. Et pour reprendre un peu ce que tu disais, c'est vrai que dans chaque église, parfois il y a des gens, à la fin de la réunion, ils font comme les journalistes, tu sais, sur BFM TV, là, dès qu'il y a un discours, ils prennent tous les points, ils cassent tout. Et beaucoup de chrétiens, ils ont pris cette habitude. À la fin d'une réunion, ils se retrouvent à 2 ou 3, ils critiquent tout ce qui s'est fait pendant la réunion. Alors, il n'y en a peut-être pas sur Colmar, mais surtout là, on en a des. Ok? Et c'est pas une bonne attitude. J'ai un ami pasteur, il me disait ça. Il disait, j'ai appris des mois après qu'il y avait 2 membres, ils se retrouvaient le dimanche, et ils cassaient ma prédication tous les dimanches. Ouais. Il passait 2 heures, 3 heures chez un tel. Voilà, c'est ça. Il évitait les jeunes toute ma prédication de venir manger à la maison. Et ensuite, il refusait toute la prédication pour casser le pasteur. C'est malsain. Dieu ne peut pas bénir ça. Est-ce que vous comprenez? Vous avez le droit d'être d'accord. Ça, c'est un droit. Mais avoir une mauvaise attitude, ce n'est pas la même chose. Merci Seigneur. On est là pour tirer vers le haut, les amis. Alléluia. Et d'ailleurs, on vous parlait de l'importance de... Qu'est-ce que je disais? L'importance de ne pas râler. Et nous-mêmes, on a demandé à nos enfants, si un de nous y part demain, même si vous ne comprenez pas pourquoi, ben vous ne râlez pas après Dieu. On se met d'accord là-dessus. C'est important, ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah, il est pasteur, il a prêché l'évangile, et puis là, il lui arrive ceci. » Mais ça, ça mène nulle part. Ça n'arrange rien. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. On va les bénédictions sur la famille. Hein? Et de toute façon. Et pour cela, il faut le prendre, transmettre. Et il faut être sûr que le jour que nous on part,
c'est pas juste des bons souvenirs qu'ils vont garder, mais ils vont garder aussi la faveur de Dieu, de leurs parents et de leurs Et s'ils grands-parents. deviennent des râleurs parce qu'on part, ils la perdront. Voilà. Ils perdent Alléluia. leur héritage. Vous recevez quelque chose ce soir? Amen. Nous, on parle avec notre cœur. Amen. C'est pas parfait, donc quand vous rentrez chez vous, faites pas une analyse de tout ce qui est pas parfait. Hein? On est aussi imparfait que vous, si vous voulez savoir. Amen. Donc quand vous nous jugez, vous vous jugez vous-même. Alléluia. Ok. On avance doucement, hein? Je crois qu'on peut regarder pour demain. Hein? D'ailleurs, beaucoup de ces ratés, de ces échecs, il faut comprendre qu'ils n'existent que dans nos souvenirs. Ils ne sont pas dans les souvenirs de Dieu. Hey. Et tant qu'on est dans ce corps de chair, c'est comme s'il y a eu un DVD qui restait coincé dans la machine. Est-ce que vous voyez? Et quand vous êtes fatigué, quand vous êtes dans une période où ça va moins bien, vous êtes plus attaqué, ou tout simplement fatigué, tout simplement vous n'avez pas bien dormi, le diable il vous repasse le DVD, quoi. Hein? Et si vous imaginez que Dieu est en train de regarder le DVD avec vous, ce qu'il a envie que vous croyez, c'est là que vous vous sentez mal. Parce que vous vous jugez vous-même, vous vous sentez jugé par Dieu. Mais vous comprenez les mécanismes? Alors que la Bible nous dit que Dieu, une fois qu'il a vu notre attitude de repentance sincère, il ne se souvient plus de nos péchés. Amen. Wow. Donc il est important de voir les choses d'où nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et croyez-moi, d'en haut, on ne voit pas les mêmes choses qu'en bas. C'est pourquoi le diable veut vous garder au ras des pâquerettes. Il veut garder votre raisonnement au bas des pâquerettes. Parce que lorsque vous êtes au bas des pâquerettes, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les défauts. Amen. Vous regardez votre femme, vous cherchez des défauts toute la journée. Mais on a autre chose à faire que de chercher les défauts de notre conjoint. On est appelé à régner ensemble. Alléluia, ici-bas. On va avoir ensemble les yeux plus hauts. Et comme on les voit plus haut, on n'a pas trop de temps pour regarder toutes ces choses imparfaites. C'est une mentalité. Donc quand tu vois trop de choses qui ne vont pas dans l'église, ou chez ton conjoint, ou sauf cas particulier, on est d'accord? Mais c'est que tu regardes trop bas. Hey, il faut relever les yeux. Ouh, on dit souvent aux gens, regarde à Jésus, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, bien, et la mentalité de Jésus. Amen. Un exemple, pour Dieu, tous ces enfants, même qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas d'accord sur tous les points de doctrine, ça reste quand même ses enfants. Quand les enfants, ils ne s'entendent pas éventuellement entre eux, ou ils ne sont pas d'accord sur un point particulier, ça ne fait pas que d'un coup j'en aime un plus que l'autre. Je peux être plus d'accord avec l'un par rapport à ce qu'il vit, moins avec l'autre par rapport à ce qu'il vit, par rapport à mes principes personnels, mais vis-à-vis de mon amour de père. Donc il faut qu'on fasse attention quand on juge les gens d'autres églises, les autres chrétiens, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, ou ils font des erreurs. On a le droit de penser qu'ils se trompent, mais on n'a pas le droit de les mépriser, de parler contre eux et de les casser. Parce qu'on prononce le jugement contre nous. Parce qu'on ne s'est pas mis au niveau du Père. On ne s'est pas mis au niveau du regard du Père. On a un regard au ras des pâquerettes. Et une église belle que Jésus vient chercher, c'est une église qui a relevé la tête, qui vit à un autre niveau qu'au ras des pâquerettes. Alléluia. Vous suivez, c'est lui. Mais on pardonne facilement les autres, mais il faut pardonner soi-même aussi. Et comme ça, tout ce message, je crois que ce soir, ça parle de fait s'alléger. On n'a pas besoin, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de porter. Et on n'a pas besoin de porter nos péchés de passé si on a demandé à Jésus de les couvrir par son sang, le sacrifice de sa vie. On n'a pas besoin de porter les fardeaux des autres parce qu'on a déjà suffisamment les nôtres. Parfois, on peut porter un frère pendant un temps, mais on ne doit pas être alourdi dans notre âme parce qu'on est de quelqu'un d'autre. Ces problèmes ne sont pas les nôtres. On est là pour lui donner révélation et pas pour s'identifier à un point où on va être dans un fardeau inutile qui n'est pas le nôtre. Ce que Dieu il veut, c'est qu'on peut avoir l'esprit dégagé, le vue affûté et l'esprit dégagé. Alléluia.
Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Éternel est sur nous. Parce qu'il nous a donné, alléluia, la révélation de la vie éternelle. Donc, on ne devrait pas tomber dans les mêmes panneaux que ce monde et d'être tellement surchargé. La société, elle est suffisamment compliquée. Tout est tellement cérébral. Tout est tellement... Même l'amitié. Oh non, mais il a dit ça, mais pourquoi? Ah oui, alors j'ai lu des livres, l'analyse. Eh bien, en fait, là, non. Et quelle catégorie il tombe? C'est HPS2 ou il est FPP. Voilà. Et à un moment donné, je suis comme je suis. D'ailleurs, si vous voulez savoir, on est tous dysfonctionnels. Hein? Un couple, vous voyez, elle est dysfonctionnelle. Merci. Un couple, c'est deux personnes dysfonctionnelles qui travaillent Merci. à fonctionner ensemble. Exactement. Une église, c'est le rassemblement de gens dysfonctionnels qui sont supposés s'aider les uns les autres pour être moins dysfonctionnels. C'est ça. Amen. Amen. N'ayons pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on doit à la fois avoir l'assurance et l'assurance de notre salut, mais qu'on ne doit pas avoir notre haute opinion de nous-mêmes. Nous sommes dysfonctionnels. Moi, sans cette femme, il y a des choses que je n'arrive pas à réussir. C'est vrai. Ah, ça lui plaît quand je dis ça. Hein? Et cette femme, sans moi, il y a des choses qu'elle n'arrive pas à réussir. Vous comprenez? C'est vrai aussi. Pourquoi? D'ailleurs, ça arrive régulièrement, vous savez. Et moi, j'ai fait quelque chose, je passe 3 jours dessus, et j'ai presque atteint le but, et il me manque ce donné là. Et puis elle arrive, 5 minutes, c'est bouclé. Et des fois, c'est dans l'autre sens. Parce qu'on a besoin des autres. On ne réussira pas seul. On ne réussira pas sans les frères et sœurs. Amen. Quel plaisir d'avoir un compagnon dans la vie. Okay? Donc il faut qu'on apprécie, si on a le privilège, la possibilité d'être en couple. Et qu'on fasse tout pour être apprécié. Et tous les problèmes du monde ne sont pas à cause de lui. Mais la perfection n'existe pas. Mais il faut qu'on soit là pour aider. On est là pour promouvoir les uns les autres. D'accord? Regarde quelqu'un et dis, je suis là pour te promouvoir. Alléluia. Dis à quelqu'un. Je suis là Voilà, pour je te suis là promouvoir. pour te promouvoir. Alléluia. Et ensuite, dis, et ensemble, on fera des exploits. Ensemble, on fera des exploits. Posez-lui la question aussi, est-ce que tu sais que tu es dysfonctionnel, hein? Parce qu'il y a des gens, ils ne le savent pas. Hein? Est-ce que tu sais que tu es dysfonctionnel? Bon, tu le sais, ma soeur? Voilà, c'est pas une critique. Parce que des gens, ils n'ont pas encore compris qu'ils sont dysfonctionnels, qu'ils n'y arriveront pas seuls. Et c'est pourquoi que chaque église est différente, chaque groupement, chaque communauté, et il faut qu'on puisse se trouver avec des personnes qui sont complémentaires et qu'ensemble on arrive à avancer comme un seul homme, un corps bien coordonné. Alléluia, que voilà, on n'a pas tous les mêmes fonctions, mais il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. On n'est pas dans une... On a des positions différentes. C'est pas on a des positions mais différentes, mais il faut qu'on trouve l'activité qui nous ressemble et dans quoi on est bon. Et parfois on arrive à l'église, on ne sait pas, il y a des gens, je ne sais pas rien, je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire les... Tout le monde a reçu des choses de la part de Dieu. Même si c'est un sourire, quelle belle dent, enfin, wow. Moi j'ai des belles dents, hein. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, il paraît. Mais on est vraiment là pour aider chacun à trouver sa place. Et quel bonheur de sentir qu'on va avancer ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Vous recevez quelque chose? On va repartir avec ça. Vous savez, l'idée, c'est un peu l'image que j'ai, la mentale, parce que Dieu parle par des images mentales aussi, plus souvent par des images ouvertes. Et j'ai ce sentiment là, de souffler, là, et que ce souffle, il passe dans vos esprits, dans vos cerveaux, et il nettoie. Que vous ressortiez en vous compliquant moins la vie, en vous auto-accusant moins, en vous sachant plus accepté par Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, c'est pas ce qu'on a dit là, amen. Mais vous y arriverez mieux dans une ambiance de non-culpabilité.
alléluia, que dans l'accusation. Parce que de toute façon, on ne peut pas évoluer avec les affaires du diable, hein, en utilisant les méthodes du diable. Hein. Jésus l'a dit à la femme adultère. Il a dit, mais où sont tes accusateurs? Et nous sommes tous coupables de certaines choses, ok? Mais Dieu, il nous regarde et il nous voit purs. Alléluia. Donc, moi, je crois que ce soir, j'aimerais aussi que on peut réaliser que Dieu, il nous donne la possibilité d'avancer. Okay? Il ferait un chemin pour nous. Il dégage le forêt devant nous. Il trace un chemin pour nous. Alors, c'est dommage d'être figé par des peurs, des craintes, des déceptions et de ne plus vouloir avancer. Et je crois que j'aimerais juste vous dire qu'il faut avancer. Il faut se secouer un petit peu pour que la poussière et les cendres qui se sont accumulées sur nous puissent se dégager. Vous savez, la poussière ne peut pas accumuler si on est en mouvement. Donc, avant de partir, j'aimerais... Est-ce qu'on peut se lever? Il est important d'avoir une bonne attitude. Vous savez, souvent dans l'Église, les problèmes viennent du fait que des gens n'ont pas une bonne attitude. On est toujours dans la critique, on est toujours dans le « moi, je peux mieux faire »,« moi, ceci, moi, cela ». On a besoin de beaucoup d'humilité. Alléluia. On a besoin d'une onction puissante. Et une onction puissante se développe dans l'humilité. Et parfois, plus on veut forcer les choses, plus on veut les changer par des remarques, eh bien moins ça fait évoluer. Okay? On a besoin d'une bonne mentalité, d'une bonne attitude. Et si on vous dit ça, c'est parce qu'on visite beaucoup d'églises et qu'on se rend compte que seuls les gens humbles vont prospérer dans ces temps. On peut avoir le plus grand appel au monde. Si tu n'as pas l'humilité, le caractère qui va avec, c'est même cet appel qui va te détruire. Et c'est ce qui se passe avec des grands serviteurs de Dieu, des gens qui sont regardés comme des grands serviteurs de Dieu. On était aux États-Unis là aussi. Et autant il y a de bonnes choses, mais il y a tellement de gens qui sont dans l'orgueil, qui prêchent leur moi personnel au lieu de prêcher Jésus-Christ finalement. Et qu'on les voit tomber les uns après les autres. Alors, vous voulez durer? Amen. Vous voulez durer jusqu'au retour du Seigneur? Qui veut durer? Moi, je veux durer. Alléluia. Donc, revêtez-vous d'humilité, dit l'Écriture. Amen. Et ayez une bonne attitude. Oui, on va se revêtir de l'humilité. Mais j'aimerais on peut juste faire un geste. J'aimerais que vous enlevez cette poussière. Vous vous secouez un petit peu. Alléluia. Vous pouvez même le faire à votre voisin. Hein? Allez, on va le débarrasser un petit peu. Alléluia. Tiens, Paul. Allez, bien. Je vois Miette là. Ça y est. Ok. On est là pour aider les uns les autres. Comme ça, on est plus léger. Vous savez quoi? Et je vais le déclarer sur vous. L'Éternel vous avait délivré du filet de l'oiseleur. Alléluia. Il vous avait affranchi. Vous êtes sortis du tombeau parce qu'il a pris votre vie et il a amené votre vie vous avez placé dans le royaume de la lumière du Fils de son amour. Alléluia. Et là, on est dégagé, alléluia, du ténèbre qui s'est collé à nous. Et ça, c'est une façon de vraiment se débarrasser. Et on va mettre à la place, alléluia, une huile de joie et un manteau d'humilité. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, je veux prier ce soir. Oh, merci, Seigneur. Merci, merci, parce que tu fais tomber maintenant les chaînes inutiles, des juges inutiles. Tu fais tomber maintenant les épaules de mes amis ici ce soir, des fardeaux, des casseroles qu'ils ont traînées pendant des années. Et Seigneur, tu les libères maintenant au nom de Jésus, pour que leur tête soit élevée et qu'ils puissent être revêtus de le vêtement de louange. Merci, Papa. Merci au nom de Jésus.
Alléluia. Oh, Nous déposons à tes pieds, Seigneur, toutes les choses qui peuvent nous encombrer, Seigneur, toutes ces choses peut-être qui traînent derrière nous, Amen. que nous avons peut-être pensé que nous devions porter, que nous devions assumer alors que nous n'avons pas les épaules. C'est toi qui as les épaules. Et l'Écriture dit, déchargez-vous sur lui de tout souci. Seigneur, nous refusons de porter des choses que nous ne sommes pas appelés à porter, parce que tu as dit que ton fardeau est léger. Ce que tu nous appelles à porter doit rester léger, Seigneur. Amen. Et ce soir, nous prenons des décisions. Nous voulons ressortir ce soir allégés. Tu passes par le Saint-Esprit et tu montres à chacun, peut-être il y a des personnes, eh bien maintenant, passe devant leurs yeux des choses qu'il faut qu'ils déposent à tes pieds. Ce ne sont pas des choses graves obligatoirement qu'ils ont fait, mais ce sont parfois des échecs, des blessures, des erreurs. Et le diable est venu les tourmenter en leur faisant croire que ça, Jésus, ça n'est pas vraiment occupé ou ça n'est occupé à moitié. Ce soir, nous apportons la parole qui libère. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous confessons un évangile qui affranchit ce soir. Nous libérons la puissance de l'évangile dans nos vies. Et pas seulement dans nos vies, mais dans la vie des familles qui sont représentées ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que quelque chose se passe dans les familles, alléluia, de ceux qui sont venus ce soir, alléluia, qui sont venus écouter la parole, recevoir la parole, Seigneur, que cette parole et son efficacité repartent avec eux, s'imprègnent en eux, alléluia, et qu'elle coule d'eux, que l'onction qui est attachée à cette parole ce soir s'attache à eux et qu'elle coule d'eux même d'une manière où ils s'en rendent pas compte eux-mêmes, sur ceux qui vont rencontrer ce soir en rentrant à la maison, pendant tout ce week-end, au nom de Jésus, que les joues tombent dans la simplicité, pour montrer que ta parole est suffisamment puissante pour libérer. Tu envoies ta parole et tu guéris, tu les fais échapper de la fosse. Nous allons prendre encore un petit moment. Bénissons Dieu chacun. Nous l'adorons et nous terminerons la réunion sur cette touche. Pas besoin d'un chant de conclusion, des choses comme ça. Simplement, on va rester ancré dans cette parole et repartir en séance cette parole dans notre cœur. Oh Seigneur, tu as préparé un parfum sur mesure pour ce soir. Parce que ce parfum, il est versé sur la vie de chacun de nous, sur notre personne, sur notre tête, Seigneur. Et elle dégouline, Seigneur, jusqu'aux pieds. Seigneur, pour nous renouveler, pour nous fortifier, pour nous consoler et pour nous relever. Merci, Seigneur. Brille, Seigneur, ta lumière dans nos vies maintenant, Seigneur. Que chacun entre chez lui en étant allégé. Alléluia. Fais-nous monter, Seigneur, pour qu'on puisse atteindre ces rochers qui semblent si loin, Seigneur. Mais tu nous relèves et tu nous dis que tout est possible. Rien n'est fini, que le passé est passé. Et voici, j'ai encore des choses pour chacun de vous. J'ai encore des choses précises. Il y a des projets de passé qui ne sont pas encore accomplis, mais ils seront accomplis, mais très prochainement. Mais d'abord, il fallait débarrasser de certaines choses. Merci Seigneur. Il y a pour d'autres des choses, des portes qui vont s'ouvrir parce que jusqu'alors, il fallait d'abord fermer le passé. Fermer certaines portes avant que d'autres portes puissent s'ouvrir. Et le Seigneur, il dit, je suis en train de les ouvrir maintenant. Maintenant. Et soyez fortifiés dans votre être intérieur par l'Esprit de Dieu. Ayez courage et ne cesse pas de rêver, ne cesse pas d'avancer et de saisir de toutes les bénédictions que j'ai préparées pour toi. Parce que j'en ai encore en pagaille, dit le Seigneur. J'en ai encore dans pagaille de bénédictions. Mais il faut être débarrassé. Parce qu'il faut que vos bras soient libres pour contenir, alléluia, la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. J'ai une vision, une autre vision mentale, et c'est comme une chambre d'ado. Vous savez, parfois, une chambre d'ado, mais parfois d'adultes aussi, on a passé des jours sans ranger,
il s'accumule tellement de choses par Des terre années. qu'il y a beaucoup de choses qui sont même contre la porte. Et quand on essaye d'ouvrir, on a du mal à ouvrir la porte. Amen, Vous voyez amen. ça? Hein? Et beaucoup de gens ils pensent que c'est Dieu qui ne veut pas que les portes s'ouvrent. Mais la vraie cause, ce sont toutes ces choses. Et ce soir, on se débarrasse en fonction de ce que Dieu nous montre pendant ce week-end. Ok? Débarrassez-vous des choses qui empêchent la porte de s'ouvrir parce qu'il y a une action du Saint-Esprit ce week-end, dans la simplicité, ok? Pour que des portes s'ouvrent, comme l'a dit Julia. Quand elle a prononcé cette parole, là, je rejaillis prophétiquement sur cette parole et j'ai cette vision. Ok? Il y a trop de choses souvent devant la porte, par terre, il suffit juste de les ranger, de se débarrasser, de les mettre à leur place. Le diable nous fait croire qu'elles doivent être là, et qu'on ne peut plus les toucher parce que c'est... Non, on s'en débarrasse ou on les range là où il faut. Mais elles ne font plus partie de notre vie de tous les jours. Et à partir de là, le Saint-Esprit, il ouvre des portes. Il peut agir. Alléluia. Alléluia. Dégager l'horizon. Alléluia. Dégager l'horizon. Parce que c'était encombré, notre point de vue était trop bas. Donc il faut qu'on s'élève et comme ça on voit l'horizon et tous les projets, ce chemin que Dieu il a tracé pour nous. Et la Bible nous dit, cours dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Donc il faut vraiment dégager ce chemin. Il faut marcher dans ces chemins de la justice parce qu'il va nous amener dans des trucs nouvelles. Alléluia. Mais pour cela, il faut quitter le chemin. Alléluia. Quitter les chemins qu'on a tracés tellement. On fait le tour tout le temps et on ne sort pas. Mais le Seigneur il nous appelle de sortir de ces chemins, comment dire, on tourne en rond, quoi. Et donc, il va ouvrir d'autres chemins. Mais pour cela, il faut, alléluia, laisser derrière nous des choses qui a fait leur preuve de ne pas être vraiment utiles. Merci, Seigneur. Merci, papa. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Et nous te remercions pour cette soirée. Tout ce week-end entre tes mains. Et nous te demandons que chacun puisse repartir en serrant la parole dans son cœur. Amen. Que cette parole continue à faire son effet. Qu'elle continue à descendre en nous pendant la nuit, pendant que nous dormons. Tu dis que quand la semence est reçue, que qu'on dorme, qu'on soit debout, elle continue à germer. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui se sont donné la peine de venir ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, les amis. Bonne soirée. Et attention à vos pieds parce que votre tête va toucher le plafond en sortant. Hein. Amen. Marcher en hauteur. Merci beaucoup pour ce message. C'est vrai qu'on prend de bonnes attitudes, on prend de l'altitude. Voilà, demain à 15h, donc la suite. Alors vous êtes tous invités et passez une bonne nuit. Merci encore pour toutes ces paroles de vie et d'encouragement. Dieu vous bénisse tous. Amen.